Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Deux, trois mots avant de commencer. Ce mois-ci, dans le numéro de juin des nouvelles d'esthétique, vous pourrez découvrir un dossier bio ultra complet avec les tendances, les différents concepts bio, des témoignages, les coulisses de la création de produits bio. Nous y parlons également parfums bio, cosmétiques solides. Vous pouvez retrouver ces articles sur le site internet des Nouvelles Esthétiques. Vous trouverez le lien en commentaire. Et pour rester dans la tendance de ce dossier bio, aujourd'hui, pour ce live, nous allons parler cosmétiques bio. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, des marques bio, il en sort une tous les jours. Oui, c'est vrai. Sauf que ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est d'en savoir plus sur une marque qui existe depuis 25 ans, qui fabrique elle-même ses produits avec les plantes de son jardin et de façon artisanale. L'idée est que le produit cosmétique soit le plus pur possible et qu'il sente bon la nature. Les textures sont différentes, les odeurs sont différentes et les produits sont vivants car ils sont dynamisés. Soyez les bienvenus dans l'univers de Douce Angevine, dans l'univers des femmes herboristes de beauté, des cosmétiques bio, purs, vivants, différents. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de compte et que les esthéticiennes à domicile peuvent travailler également avec cette marque. Nous allons aborder tous les aspects de la marque Douce Angevine. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Vous pouvez poser vos questions tout au long du live. Et pour y répondre, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir, bonjour à tous, à toutes, Michèle Cross, qui est la fondatrice de Douce Angevine. Elle a fondé la marque en 1994 après ses études d'herboriste. Elle avait envie de fabriquer des produits qui soient entièrement composés d'extraits de plantes et de fleurs bio. C'est avec une amie, pharmacienne toxicologue, qu'elles ont fondé toutes les deux Douce Angevine. À ses côtés, Sophie Prudhomme. Bonjour Sophie, qui est esthéticienne, maquilleuse professionnelle et depuis 19 ans, elle est formatrice. Elle s'occupe également du développement commercial des instituts pour Douce Angevine. Nous accueillons également Élodie Rochette. Bonjour Élodie. Elle est esthéticienne depuis 2004. Elle a ouvert son institut en 2019, l'Institut Dame Nature, d'une seule cabine. Elle travaille exclusivement avec Douce Angevine depuis l'ouverture. Et enfin, Adeline Louvet. Bonjour Adeline. Bonjour. Qui est installée depuis 15 ans à Angers, où elle gère l'Institut Esprit de Corps. Elle a débuté avec 3 cabines. Aujourd'hui, elle en a 5. Elle a 9 salariés. Elle travaille avec Fitz, Charme d'Orient, Couleur Caramel, Baïja et Douce Angevine. Alors, Adeline, l'offre de marque bio, elle est pléthorique, on l'a dit. Tous les jours, il y en a de nouvelles. Vous travaillez depuis 15 ans avec Douce Angevine. Qu'est-ce qu'il y a de si différent dans cette marque? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours fidèle à Douce Angevine? Alors, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. C'est vrai que l'offre, en effet, est très importante. Maintenant, les 12 Angevines, pour moi, c'est assez à part. On n'est pas sur une marque qui va surfer sur la tendance et puis qui va finalement être toujours dans les attentes du marché. On est vraiment sur une gamme très authentique, voilà, qui a vraiment ses particularités, sa singularité. Voilà, ça fait une vraie différence pour moi. Oui. C'est dans son ADN, au contraire des marques qui surfent sur une tendance. Là, Douce Angevine, c'est dans son ADN. Dans toutes les marques bio qui existent, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit, Michèle, quand on parle de la différence de Douce Angevine? Ce qui me vient à l'esprit vraiment en tout premier, c'est la proximité que nous avons dans notre atelier laboratoire avec le jardin. On l'appelle le jardin de beauté et c'est un espace de 3000 mètres carrés. Mais vraiment, ça nous fait énormément de bien. Ça, on se sent bien à travailler à côté et avec les plantes fraîches du jardin.
D'accord. Donc, je l'ai dit, Douce Sangevine existe depuis 25 ans. Vous êtes artisan fabricant de tous vos produits. Vous revendiquez ce côté artisanal. Concrètement, Sophie, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de machine? Il n'y a pratiquement pas de machine. Ouais. Tout le traitement des plantes, c'est-à-dire cueillette, tri, préparation, se fait manuellement. Nous avons depuis 2019 une machine pour conditionner le produit, hein, pour vraiment remplir nos flacons. Ouais. Et nous avons également des balances très précises, bien évidemment, pour s'assurer eh bien des éléments soient vraiment contrôlés. D'accord, mais sinon, c'est vraiment fait à la main. Tout à fait, tout à fait. Le fait que Douce Sangevine soit fabricant de ses propres produits, c'était un point important pour vous, Élodie, au moment du choix de la marque? Oui, c'était important et c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis venue au siège. C'est qu'on voit vraiment le jardin, on voit vraiment l'espace de création. Voilà. Et je trouvais que c'était important qu'ils soient artisans, voilà, vraiment artisans de leur gamme. Et c'était une démarche éthique de ma part, que ce soit fabriqué en France et que ce ne soit pas avec des transports dans le monde entier. D'accord, oui, on vous sent très engagé. C'était important aussi pour vous que la marque vous corresponde et corresponde à vos engagements? Oui, c'était important parce que j'essaie qu'il y ait une cohérence entre ma vie, enfin mes croyances personnelles et professionnelles. Et je trouvais voilà, que le fait que Douce Sangevine soit dans le respect des plantes, qu'il y ait un respect avec la cueillette et le respect aussi dans la fabrication des cosmétiques, c'était vraiment important. Oui. Donc là, on voit avec le peu qui a été dit que cette marque qui existe depuis 25 ans est à fond dans la tendance actuelle. Et vous allez voir, c'est pas fini. Donc tout de suite, pour mettre les choses bien au clair, même si je l'ai déjà dit, en termes d'ouverture de compte, Sophie, ça se passe comment? Il n'y en a pas, justement. Il n'y a pas d'ouverture de compte imposée. Le minimum commande pour toutes les commandes, que ce soit une ouverture de compte ou les commandes de réassort, le minimum est de 100 € hors taxe. Et nous essayons de personnaliser vraiment en fonction de la structure qui fait appel à nous, que ce soit un spa hôtelier, un institut, une esthéticienne indépendante à domicile. Et à domicile également? Exactement, tout à fait. Depuis le début, hein, on a toujours eu dans notre clientèle des esthéticiennes à domicile. Une autre grande différence de taille, c'est cette notion de qualité et d'exigence. Michel, vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Depuis le début, depuis la création du premier produit jusqu'à aujourd'hui, l'exigence, c'est vraiment de travailler uniquement avec des plantes, vraiment à 100%. Donc, nos produits se composent d'huiles essentielles distillées à la vapeur d'eau, d'huile végétale de première pression à froid et de macération de plantes que nous faisons nous-mêmes, que nous préparons avec des produits du jardin ou que nous achetons chez des fournisseurs. Alors, tout, évidemment, ces ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Voilà. Mais alors, il y a bio et bio. Vous, c'est du vrai bio qui est dans votre ADN depuis 25 ans. Quelle est la différence ou le problème avec certains produits bio actuels? C'est que justement, nous utilisons des ingrédients qu'on dit 100% purs, c'est-à-dire que les huiles, par exemple, sont de première pression à froid, pures, entières, complètes, alors que ce qui se fait beaucoup dans l'industrie cosmétique aussi bio, tout à fait accepté, c'est un élargissement, on va dire, des huiles, par exemple, qui sont estérifiées, hydrogénées, et donc voilà, ça donne une base et une masse très importante pour les produits. Évidemment, ça les rend beaucoup moins actifs, on va dire, et beaucoup plus rentables. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, même si l'huile de départ, elle était là et elle était très bien, elle est tellement diluée que, voilà, oui, c'est ça. Il ne reste plus grand-chose, quoi. Au niveau des textures, Sophie, Douce Sangevine est aussi très différente. Tout à fait. Notre spécialité est le fluide. Nous n'avons pas de texture crème dans la gamme, même si cet hiver, nous avons sorti un onguent, qui est quand même une forme aussi très ancienne de la cosmétique. Notre spécialité, et nous avons déposé le nom, c'est le cosmétofluide.
Donc, c'est vraiment une texture, on en a parlé, enfin, vivante, et vraiment dans l'idée d'investir aussi l'utilisatrice avec cette texture, de prendre 3 ou 4 gouttes et d'automasser son visage. Voilà, cette texture appelle cet automassage et de leur dire qu'elles sont capables au quotidien, en plus de nos soins, bien sûr, en qualité d'esthéticienne, d'entretenir et de stimuler les fonctions de leur peau par cet automassage. D'accord. Lors du choix de la marque, Adeline, les textures, elles vous ont interpellé? Oui, alors ça interpelle forcément parce que finalement, la forme la plus répandue, la plus classique reste l'état de crème. C'est ce qui est, je pense, voilà, le plus répandu. Donc oui, ça interpelle. Là, on est vraiment dans du fluide, les huiles végétales, les macérats de plantes, les huiles essentielles. Voilà, on est sur un cocktail très puissant, mais qui change réellement de la texture crème. D'accord. Sophie, quels sont les mots qui caractérisent le plus Douce Angevine? Alors, les mots qui caractérisent le plus Douce Angevine, je me permets de montrer notre beau catalogue. Les mots sont inscrits en bas. C'est cosmétique bio, vous l'avez bien compris. Pur, comme vous l'avez bien compris, c'est qu'il n'y a pas d'eau d'ajoutée. Et également, c'est important, pas d'eau. Ça veut dire que tout est actif. Voilà, tout ce qui est introduit dans le produit va avoir une fonction, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit la synergie d'huile végétale, tout a un objectif en plus du côté plaisir sensoriel, olfaction, sans parfum ajouté. Quand vous recherchiez une marque, Élodie, vous vouliez une marque bio à taille humaine. Bon, il y a quand même beaucoup de marques qui peuvent rentrer dans ces critères. Qu'est-ce qui a fait la différence de Douce Angevine par rapport aux autres? Alors, vraiment, moi, c'est ce qui a fait la différence, c'est les odeurs, parce que je suis très sensible au niveau des odeurs. Et c'est un sens important, je pense. Et voilà, et au niveau olfactif, Douce Angevine a vraiment sa marque. Voilà. D'accord. Vous m'aviez dit en préparant ce live que Douce Angevine, ça sent le naturel. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, ça sent le naturel? Alors, ça veut dire que souvent, mes clientes, quand on est particulièrement en soins visage, elles me retranscrivent ça. Elles trouvent que ça sent vraiment la plante, les fleurs, et qu'il n'y a pas du tout d'odeur synthétique. Et elles me disent, par exemple, que quelquefois, quand elles font des gommages du corps, on peut avoir dans certaines cosmétiques des gommages, des odeurs du monde entier, voilà, un peu exotiques. Et là, elles sentent vraiment que ça sent que les plantes, le naturel. C'est ce qu'elles adorent vraiment dans ces cosmétiques. On a une question d'une excellente esthéticienne et formatrice, Christelle Caron, qu'on salue au passage. Peut-on utiliser les cosmétiques Douce Angevine sur les futures mamans? Sophie, Michel? Oui, pour une partie. Voilà. Oui. Pour une partie de la gamme, pas toutes les références. C'est ça. Les produits qui sont davantage concentrés en huile essentielle, tout dépend du pourcentage, hein, on les déconseille plutôt pendant la grossesse. Mais voilà, on a une petite liste des produits que l'on déconseille ou des produits qui sont au contraire tout à fait possibles. Et une gamme bébé, voilà, également, qui peut être utilisée sur femmes enceintes pour le coup. D'accord. Vous avez parlé un point, juste un mot sur les huiles essentielles. Vous portez une attention particulière au parfum du produit, aux fragrances, Michel? Oui, voilà, tout à fait. Dans la création de chaque produit, j'ai mis un point d'honneur, mais on va dire de plaisir aussi, hein, à donner à chaque produit une note olfactive vraiment particulière et en même temps qui n'est pas un parfum rajouté, comme en général on met dans les cosmétiques classiques. C'est vraiment les composants qui chacun amène leur parfum, mais par leur alliance, par leur proportion, eh bien, on obtient au final un parfum vraiment spécifique et bien sûr agréable. En tout cas, au goût de, voilà, bien sûr, c'est le mien et puis à celui des utilisatrices. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à ajouter sur la différenciation de Douce Angevine au niveau de la fabrication, Sophie? Oui, ce qui m'a frappé, je garde l'œil neuf quand je suis arrivée dans l'entreprise, cette recherche, lorsque Michel souhaite créer un produit, elle va remonter jusqu'à l'Égypte ancienne, et ça c'est quand même
quelque chose. Hein. Donc, de s'inspirer de savoirs ancestraux, puisque Michel vient d'une lignée de femmes herboristes hein, qui avaient les connaissances des plantes pour nous soigner et nous rendre belles et beaux. Ouais. Et donc, c'est vraiment, l'idée n'est pas de faire un retour en arrière, c'est vraiment de s'inspirer, et surtout avec les végétaux, de s'inspirer de ces savoirs ancestraux pour l'adapter à notre époque actuelle et que les femmes et les hommes d'aujourd'hui puissent s'occuper de leur peau et vraiment faire du bien à leur âme. Moi, j'en parle beaucoup parce que c'est des cosmétiques qui touchent très profondément. C'est clair. Tout est fait de manière artisanale. Si c'était industrialisé, ça dénaturerait les produits, ça serait plus pareil? Je dirais que ce ne serait plus la même énergie. Si on utilise ce mot parce que la proximité du jardin de beauté qui est juste là, nous le voyons, il est sur notre droite, de ce très très beau lieu où une partie des plantes vont être prélevées est importante. Tout ça va rentrer dans cette vibration que va apporter le produit, puisqu'on peut parler aussi les huiles essentielles ont un taux vibratoire. Et comme nous sommes des êtres vivants, nous travaillons vraiment de la cosmétique très vivante. Donc, il me semble vraiment important ce lieu. Le côté vibratoire, vous en parlez là à l'instant, il existe et pourtant, Michel, vous n'en parlez qu'à ceux qui connaissent ça un petit peu ou en tout cas qui sont prêts à l'entendre. Oui, bien sûr. C'est en effet une question de sensibilité donc, et puis d'intérêt aussi. Et pour moi, c'est aussi vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, voilà, mais de toute façon, d'une manière consciente ou inconsciente, ça se ressent. Voilà, c'est vraiment… Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce côté vibratoire? Tout ce qui est autour de nous émet de l'énergie? Oui, c'est ça. En fait, on fait partie du vivant, les humains, comme tous les autres règnes, que ce soit le végétal, le règne animal. Et nous, c'est particulièrement un travail en collaboration avec le règne végétal. Et vraiment, quand je travaille sur des préparations de plantes, je fais en sorte de conserver au maximum la vitalité de ces plantes en utilisant des process doux qui respectent cette vitalité et que l'on va retrouver dans le produit final. D'accord. La création des produits se fait aussi en fonction de la lune et du soleil. Vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, comme on est en lien aussi avec le cosmos, avec d'autres énergies que les énergies telluriques, bien sûr. Et la lune, elle est particulièrement intéressante et bénéfique pour nous sur Terre parce qu'elle envoie les influences des planètes qui tournent. Et donc, selon les périodes, selon les jours, ces influences-là arrivent sur la Terre, sur les plantes. Et donc, maintenant, on connaît un peu mieux ces moments bénéfiques avec le calendrier, par exemple, de l'agriculture biodynamique. Et c'est lui qu'on suit pour travailler. D'accord. Au final, avec tout ce qu'on a dit, on obtient quoi? Un produit particulièrement actif, efficace et qui va jouer aussi sur l'émotionnel? Sophie, on pourrait dire ça pour résumer. Tout à fait. Sur plusieurs plans, on est vraiment sur un produit, j'aime utiliser en formation le mot multisensoriel. Premier sens abordable avant d'ouvrir le flacon, ça va être à l'œil, avec cette couleur très dorée. On parle d'or liquide hein, en parlant des huiles végétales. Également, il y a l'olfaction. Quand on ouvre un produit douce-angevine, on a vraiment cette puissance olfactive qui est très importante et qui va amener un message à notre système nerveux et donc à la peau, bien sûr. Donc, c'est vraiment une connexion qui va se faire de manière holistique, comme l'a précisé Michel. Donc, l'un des objectifs des cosmétiques douce-angevine, c'est la sensorialité. Oui, l'un des cosmétiques, sensorialité, plaisir à utiliser chez soi, à recevoir un soin, mais surtout et aussi efficacité. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier, les deux sont possibles. Donc, efficacité, résultat, en respectant sa peau. D'accord. Donc, dans les différences de la marque, il y a la proximité avec le jardin, cet univers si particulier, l'efficacité des produits bio. On pourrait dire quoi d'autre, Michel? On pourrait parler aussi, on en a déjà parlé, je pense, du côté holistique, du côté global.
C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette recherche de la beauté et de la naturalité. Et bien, elle va se trouver dans le produit et elle va parler aussi, et elle va provoquer la beauté de chacun de nous. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait parler d'un soin cabine Douce-Angevine, Sophie? À l'heure actuelle, nous proposons 9 protocoles de soins, Ouais. visage, corps et un soin des mains. Pour moi, un rituel Douce-Angevine, j'aime utiliser cette appellation, est vraiment un voyage, est aussi une invitation, un voyage vers soi pour certains, et aussi une invitation au jardin. C'est vraiment les retours que nous avons de par l'olfaction, justement, hein, comme quand vous marchez pieds nus sur certaines plantes, il y a vraiment cette présence végétale qui nous emmène. Hein. D'accord. Pour vous, Élodie, c'est quoi la signature d'un soin cabine Douce-Angevine? Alors, pour moi, vraiment, je dirais que c'est un soin qui est fait avec douceur et en même temps, la douceur qui amène aussi, qui va agir en profondeur, je trouve. D'accord. En cabine, Sophie, est-ce qu'il y a des spécificités à Douce-Angevine? Oui, tout à fait. Des spécificités, nous avons créé un soin en partenariat avec la technique de la fascia beauté. Ça, c'est un soin qui s'appelle Dana. Nous avons un autre soin où nous allons utiliser des outils du Dien Shan et également des pinceaux de réflexologie. Donc, à la fois, vous avez un toucher qui va rester, une énergie qui va rester manuelle, mais avec un outil pour nous aider. On a un partenariat aussi avec Aquaterra pour un protocole de soins qui s'appelle Corps de Gazelle pour la minceur. Et cette envie vraiment de pouvoir honorer en chaque femme et chaque être, surtout chaque femme, le féminin sacré et l'accueillir tel qu'elle est, dans sa beauté, son âge et sa forme. Donc, la main, des outils et pas de technologie. Est-ce qu'il y a une autre différence, une signature particulière dont vous aimeriez parler, Michel, par rapport aux soins cabine? Oui, j'aimerais parler de ce côté vraiment herboriste, voilà, qui est notre signature en fait. Et donc, il y a le travail avec les plantes et particulièrement dans les protocoles de soins, il y a par exemple des infusions qui peuvent être préparées et servir de fil conducteur tout au long du soin et qui sont faites avec des plantes du jardin que nous combinons ensemble. Sous forme de petites poignées d'herbes. Enfin, voilà, c'est vraiment amener la nature et les plantes médicinales dans l'Institut. Voilà. Lors du soin, l'esthéticienne fabrique aussi ses produits. Elle fait des mélanges, elle devient actrice véritablement du soin. Ça, c'est quelque chose qui plaît, Sophie? Tout à fait. C'est vraiment sur certains protocoles de soins, puisque nos masques et nos gommages sont sous forme de poudre, donc des poudres assemblées très pures. Et la praticienne va pouvoir utiliser soit un thé de beauté que nous fournissons, des infusions, des hydrolats, pour pouvoir faire sur le moment la préparation. Du coup, elle peut la personnaliser. Et il y a vraiment, ce que j'aime transmettre lors des formations, c'est un plaisir qui, moi, m'habite personnellement, donc je partage, c'est, on a toutes fait, petite fille, au jardin, ramasser des pétales, chercher un peu de terre, les éléments qui sont avec cet instinct d'enfant de faire des très belles poudres pour nos mamans, pour notre famille. Et il y a cet aspect très ludique et de plaisir dans le travail. D'accord. Vous n'envisagez pas une seconde de changer de marque, Élodie, depuis que vous travaillez avec Douce-Angevine? Non, je n'envisage pas de changer de marque. Je veux vraiment la garder. Oui, c'est vraiment de bosser avec, c'est génial. Ouais. D'accord. En tant que formatrice depuis 19 ans pour Douce-Angevine, quels sont les retours des esthéticiennes partenaires de la marque? Alors, les retours des esthéticiennes partenaires, ce serait un peu similaire aussi aux particulières qui utilisent nos produits. C'est que ce produit est différent et du coup, il fidélise beaucoup. Donc, voilà, comme vous l'avez précisé, Laure, moi, je travaille pour la marque depuis 19 ans. Et c'est vrai que j'ai toujours plaisir, moi, à transmettre. Et j'ai des clientes que je connais depuis les débuts. Les premières formations que j'ai données sur Paris, elles sont toujours là. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est important parce que cette notion de plaisir, c'est une gamme qui est très inspirante. Voilà, c'est vraiment…
nous transmettons aux professionnels à travers les produits, moi à travers les protocoles de soins qu'on crée en partenariat, et la praticienne continue à transférer et à transmettre ce plaisir à la cliente. D'accord. Adeline, comment est-ce que vous présentez Douce Angevine à vos clientes? Alors, on a une marque bio qui existe depuis 25 ans. On précise aussi que c'est 100% local. Nous, on a la chance d'avoir les 12 Angevines à 25 minutes de là, notre activité. Donc, c'est vraiment précieux. On insiste aussi sur ce côté, voilà, fait artisanalement, pas de tests sur les animaux, bien sûr. Le fait qu'on soit sur une entreprise vraiment artisanale, on invite d'ailleurs les clientes la clientèle à découvrir au travers du catalogue qui est très bien fait les images. Et le mieux, c'est encore de pouvoir le visiter parce que voilà, l'endroit est assez magique, assez fabuleux. Est-ce que les clientes achètent facilement des produits Douce Angevine? Alors oui, pour nous, c'est vraiment, comme je vous disais, une richesse en fait d'avoir les 12 Angevines tout près de nous. C'est précieux, on en parle avec tous ces arguments-là que je vous ai cités, le fait que ce soit local, que ce soit bio. On explique vraiment le contexte de la marque et bien souvent, ça suffit à déjà éveiller la curiosité. Et puis derrière, elles sont conquises avec les senteurs, tout cet univers bien spécifique. D'accord. Une question pour vous, Michel. Est-ce que Douce Angevine forme au métier d'herboriste? Non. Nous ne sommes pas… Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas une école d'herboristes. Moi, j'ai suivi la formation d'herboriste, bien sûr, mais voilà, je ne transmets pas cet enseignement-là. Par contre, ce qui me tient à cœur aussi de transmettre, c'est une rencontre, c'est un moyen de communiquer avec le monde végétal différent de ce qui se fait, voilà. Ça sort un peu des habitudes, ça sort vraiment d'une approche non sensible. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement sensitif. D'accord. Sophie a parlé des résultats de Douce Angevine. Élodie, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vraiment vous confirmez, on peut parler des résultats avec Douce Angevine, une marque bio? Oui, c'est le retour que me font les clientes, particulièrement au niveau des soins visage. Voilà, souvent, elles me disent qu'elles gardent vraiment le coup d'éclat plusieurs jours. Et j'ai aussi des clientes qui ont la peau sensible et qui ont vraiment vu aussi une diminution des rougeurs et qui ont vraiment beaucoup plus de confort après un soin du visage en cabine. Ouais. D'accord. Adeline, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec… Ah, Adeline a disparu. Alors… C'est pas grave. Avant d'ouvrir votre institut, Élodie, vous avez été salariée pendant très longtemps. Vous avez travaillé avec des marques très classiques, très connues, très installées. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de travailler avec une marque à dimension humaine? Alors oui, parce que je voulais vraiment je voulais que ce soit à taille humaine, justement. Voilà, je voulais pas quelque chose d'industriel. Et je voulais qu'il y ait vraiment ce rapport de confiance avec les clientes. Et le côté vraiment artisanat, voilà, c'est ce qui m'appelait vraiment. Voilà, D'accord. Sophie, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Douce Angevine? Mon premier message avec l'expérience en tant que commercial et développement pour l'Institut, c'est vraiment que ça lui parle. C'est qu'il y ait après le test des échantillons que j'envoie, c'est de dire, bon, si j'appelle, moi ça me plaît, les seules fois où il y a eu ce frein, ça me plaît beaucoup, mais j'ai peur que mes clientes n'aiment pas. Alors là, moi je trouve que c'est une erreur parce qu'en fait, le transmetteur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment nous. Une cliente va venir vers nous de par notre personnalité, de la confiance qu'elle nous accorde, de nos choix. Donc, nous sommes les meilleurs en tant que professionnels, puisque je parle de nous parce que je travaille aussi avec la marque. En plus, je fais des soins. Et c'est l'esthéticienne qui va porter. Donc, il faut vraiment s'écouter, se faire confiance. Si on a le coup de cœur, il faut y aller.
Il faut y aller. Michel, à vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Douce Angevine? Oui. Dans la continuité de ce que disait Sophie, moi, je dirais qu'il faut recevoir un soin ou essayer un produit. Voilà. Et en fait, vraiment, très rapidement, dès qu'on met un produit sur sa peau, il y a d'agréables surprises. Il est très vite absorbé, la peau s'éclaire, l'odeur est agréable et douce. Enfin, voilà. Voilà, il y a vraiment, c'est à expérimenter soi-même pour vraiment une ultime conviction. D'accord. Adeline, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Douce Angevine? Alors, de découvrir peut-être tout cet univers si spécifique. Et puis, je pense qu'il faut être finalement, il faut rentrer dans cet univers, être complètement convaincu pour ensuite pouvoir aussi à notre clientèle. Voilà, donc d'être complètement convaincu et d'arriver à transmettre. D'accord. On a une question, Sophie, de Caroline. Moi qui habite tout près d'Angers, je découvre cette marque, elle me plaît beaucoup. Petite question, est-ce qu'il y a des avantages à commander en quantité? Oh, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Oui. Non, les produits. Le numéro de téléphone va passer en bas de l'écran. Allez-y, appelez tout de suite. Non, mais là où je pourrais rassurer Caroline, c'est que les produits se conservent très bien. C'est-à-dire qu'après ouverture, pour la plupart de nos cosmétofluides, même tous pratiquement, à part les déodorants et une petite lotion pour le visage, vous avez 1 an, que ce soit pour la cabine ou vous en tant qu'utilisatrice, 1 an d'utilisation après ouverture. C'est énorme. OK. Michel, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Douce Angevine? Eh bien, je lui dirais juste d'essayer, voilà. Et puis aussi peut-être de venir, de se rendre compte en effet de tout l'ensemble du lieu où l'on travaille, de la façon avec laquelle on travaille, de notre état d'esprit aussi peut-être qui est de beaucoup d'amour en fait. Hein. Ouais. Et voilà, c'est de l'amour dans les cosmétiques. Le mot de la fin, il est pour vous, Élodie. Un message à vos consoeurs esthéticiennes qui hésiteraient malgré tout à travailler avec Douce Angevine. Bon, alors qu'elles n'hésitent pas parce que c'est la cosmétique de demain. Super. Merci à vous toutes de nous avoir fait découvrir un peu plus Douce Angevine. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Vous pourrez revoir cet épisode dès lundi de l'esthétique sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube dès demain. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'ultime live de la saison 2 dès lundi de l'esthétique. Nous allons parler des soins complémentaires pour booster votre rentabilité. Je vous parle d'un appareil extrêmement réputé, extrêmement efficace seul, mais qui, lorsque vous le couplez à des soins manuels ou avec une autre technologie, alors là, vous décuplez totalement l'efficacité de vos soins et vous donnez une toute autre ampleur à votre chiffre d'affaires. Vous l'avez reconnu, il s'agit du Yashidome. Le Yashidome, vous pouvez le retrouver dans des endroits ultra prestigieux, ultra élitistes, ultra luxe, mais aussi dans des instituts de quartier tout simples. Leur point commun à ces lieux qui peuvent sembler si différents, c'est d'avoir fait le bon investissement pour une technologie efficace. Une esthéticienne s'est équipée du Yashidome il y a 18 ans. Elle s'en sert toujours autant. Il est toujours aussi efficace. Il lui rapporte toujours autant. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 15h pour un nouvel épisode dès lundi de l'esthétique. À bientôt!